Bonjour à toutes et à tous. Le jeu que je vais vous présenter ici présent, c'est Mondingo. Qu'est-ce que Mondingo? C'est un jeu qui regroupe plusieurs jeux de lettres jouables aussi bien en famille qu'en classe, fait pour des enfants à partir de 6 ans, c'est-à-dire CP, jusqu'au CM2, voire au-delà. Donc, pourquoi Mondingo? Mondingo a été tout d'abord pensé pour pallier à un blocage présent chez les enfants face à la lecture et à l'orthographe. Cela peut permettre justement aux élèves de développer leur vocabulaire, d'améliorer par la même occasion leur orthographe, les aider à mieux lire, à mieux observer et à mobiliser activement de façon ludique leurs connaissances, car ce jeu se veut très ludique où il est possible de jouer avec des joueurs de niveaux très différents. Maintenant, je vais vous présenter le concept de Mondingo. Mondingo cherche à faire travailler le vocabulaire et l'orthographe. Il cherche à dédramatiser et décomplexer la lecture par le jeu, notamment la possibilité de faire jouer des enfants et des adultes ensemble par la règle top list permet de maintenir un vrai challenge pour tous. Tout cela contribue à accélérer l'apprentissage grâce à la dédramatisation, leur participation et à l'automatisation grâce à la répétition du jeu. Donc pour revenir sur la fiche produit, c'est un jeu qui s'adresse donc au cycle 2 et au cycle 3, c'est-à-dire CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. Je le rappelle, c'est un jeu qui est jouable à partir de 6 ans, possédant 5 règles de jeu. Maintenant, que contient-il? Il existe deux types de cartes. Les cartes à options avec un liseré violet comme vous pouvez le voir ici, lettres collées et lettres dans l'ordre, et 50 cartes lettres que vous pouvez voir ici. Les cartes lettres, comment sont-elles composées? La couleur détermine, vert jusqu'au rouge, le niveau de difficulté. La couleur verte représente la syllabe la plus simple à identifier et la plus fréquente dans un mot. Et la couleur rouge représente la syllabe la plus complexe à identifier dans un mot. Ces cartes-là recensent 250 syllabes classées par phonologie et fréquence, donc dans la langue française. Maintenant, je vais vous parler du principe du jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les lettres dans l'ordre et les lettres collées. Les lettres dans l'ordre nécessitent que l'enfant, le joueur, trouve deux lettres qui suivent la syllabe proposée par la carte. Par exemple, dans le cas de A, si nous suivons les lettres dans l'ordre, nous avons aimer et autres. Donc les lettres sont possibles et peuvent être séparées. Alors que dans le cas des lettres collées, A doit apparaître dans le mot collé, comme dans carte ou argument. Si l'être dans l'ordre est trop complexe pour des joueurs débutants, il est suggéré de ne proposer que la version lettres collées.
Ce principe-là est valable pour chaque jeu présent dans Modingo. Maintenant, comment appliquer ce principe? Dans cette première règle, 10 mots max. En quoi consiste cette règle? Il faut faire une phrase de 10 mots maximum comprenant le plus de séries de lettres possibles. Comme vous pouvez le voir selon l'exemple, cette carte présente donc 5 groupements de lettres ou syllabes et selon le niveau de difficulté, chaque groupement de lettres syllabes valent un certain nombre de points. 1 pour la couleur verte et les autres 2 points. Donc, dans l'exemple présent, Manon demande une astuce à sa maman. Pour la syllabe en, le joueur gagne 1 point et pour astuce, as gagne 2 points. Au total, il arrive à faire une phrase et il remporte 7 points. Dans la règle suivante, top coopératif, le but est d'atteindre ensemble un nombre de mots déterminé à l'avance selon les contraintes tirées. La contrainte ici présente est l'être dans l'ordre. Et le mot choisi par les joueurs collectivement est as. Donc les mots proposés ensemble, car c'est un jeu qui se joue en coopération avec les autres joueurs, propose pas, flash, massif, transformé, vaste. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que tout le monde participe à générer ensemble des mots. Donc la connaissance est coopérative et collaborative. Dans la règle top list, le but est de trouver des mots comprenant la série de lettres du niveau choisi selon la contrainte tirée. Là encore, nous sommes dans la règle des lettres dans l'ordre et les joueurs choisissent de prendre IO. Comme vous pouvez le voir dans le tableau en dessous, il y a donc plusieurs âges et cela détermine le nombre de mots que les enfants, les joueurs doivent trouver pour gagner. Donc, vous pouvez le voir, le niveau est graduel selon l'âge, donc tout le monde a sa chance pour gagner à la règle top list. Et même les adultes peuvent aussi trouver le jeu amusant. Dans la règle tous ensemble, gagnez le plus de points en trouvant des noms, des mots, selon les contraintes tirées. Là, dans l'exemple suivant, nous sommes dans le cas d'une carte tirée lettres dans l'ordre et les joueurs choisissent de prendre la syllabe ou groupement de lettres ça. Le joueur 1 trouve savoir, visa, utilisateur, social, sac, saucisson, stratégie. Le joueur 2 trouve savon, sac, amusant, stratégie, sang et sauce. Tout mot proposé par d'autres joueurs valent 1, comme stratégie. Donc pour le coup, le joueur 1 et le joueur 2 ne gagnent qu'un point pour ce mot-là. Et pour les mots qui n'ont pas été proposés, chaque joueur gagne 2 points. Par exemple, social n'a pas été proposé par le joueur 2, donc le joueur gagne 2 points pour ce mot-là. Et le mot savon qui n'a pas été proposé par le joueur 1, le joueur 2 gagne. Suite mortelle. Le jeu consiste à énoncer un mot comprenant la série de lettres choisies et ne pas être à court de mots. Dans l'exemple présent, nous sommes face
au tirage lettres collées. Donc, il est nécessaire que les lettres soient collées. Dans le groupement de lettres, LL. Donc, joueur 1 propose papillon, joueur 2 chenille, ville, joueur 1, joueur 2 propose colle, et joueur 1 propose aller, puis joueur 2 ne parvient pas à trouver de mots. Dans ce cas présent, joueur 2 est éliminé car il ne parvient pas à faire une suite. Donc, pour récapituler, les avantages de Monago, les élèves, les enfants travaillent différentes compétences via ce jeu, qui sont le vocabulaire, l'orthographe, la lecture et l'écriture des phrases. Il permet de manipuler des mots dans différents contextes, à la fois isolés et globaux, de progresser grâce à des séries de lettres classées par difficulté croissante, et d'apprendre à utiliser un texte même si on ne maîtrise pas bien la lecture. Pour un usage en classe, il est tout à fait pratique car il permet de réaliser des défis courts, donc de moduler la durée des séances de jeu, d'avoir des règles simples pour une mise en place rapide, pertinent par rapport au programme, collaboratif pour les grands groupes, progressif pour une adaptation en fonction du niveau des enfants, et tout cela aussi avec une aide supplémentaire qui est un manuel pédagogique gratuit et téléchargeable sur le site arithma.net. Pour finir, pour un usage pour la famille, nous privilégions l'usage de la règle top list qui permet à des joueurs de différents niveaux de jouer ensemble tout en étant compétitifs, car les enfants autant que les adultes ont autant de chances de gagner. C'est aussi tout à fait possible de jouer à deux, même seul, toujours avec la top list comme défi personnel, et grâce à la simplicité des règles, de pouvoir avoir une facilité d'intégration. J'espère que vous avez apprécié ce PowerPoint et à bientôt!